Bien, bande de Kobalandi, de partout où vous êtes en train de nous suivre, mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes très contents parce que vous êtes en train de nous suivre. Vous avez porté votre intérêt vraiment à vous connecter à votre très chère chaîne TC Exploit Media. TC Exploit Media, c'est une chaîne qui évolue bien sûr à Johannesburg. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très capital de la visite du ministre Gisaro qui est allé voir le président ougandais en Ouganda, bien sûr, il y a quelques jours. Une information qui a fait du buzz, mais qui a aussi créé beaucoup de polémiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui a dit que le président ne devrait pas vraiment aller s'agenouiller devant le diable, sachant que l'Ouganda aussi est derrière toute situation qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Bien, pour évoluer, nous allons tout d'abord écouter cet élément. C'est un audio. Celui qui a besoin de suivre la vidéo dans toute son intégralité, il n'a qu'à aller à notre site et vous allez voir ça. Écoutez. Notre pays actuellement est victime d'une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont amenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par... Voilà, vous avez écouté que ce n'était pas nous qui cherchions le président ougandais, c'est le président ougandais qui voulait nous faire des avances. Il voulait s'innocenter, faire voir comme s'il devait donner des solutions, des résolutions, des propositions. Donc, il est sorti de son silence parce qu'il y a un bout de temps qu'il n'a pas parlé ouvertement. C'est ainsi, notre gouvernement a envoyé le ministre Gisaro pour aller voir le président Museveni. Mais eloko oyo vraiment, la linga qui angote eza eloko oyo. Museveni, il veut se faire comme s'il est innocent. Il n'est pas innocent. Si nous pouvons bien étudier comment est-ce que les M23 ont occupé à Bunagana, vous allez comprendre que c'était à l'aide de l'armée ougandaise. Au moment où nous sommes en train de parler, toutes les opérations douanières, du côté de Bunagana, est sous la responsabilité des M23. Donc, c'est les M23 maintenant qui dirigent les opérations douanières entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Taxes, que ce soit des impôts, quoi que vous connaissez. Donc, c'est toujours entre les mains de M23. Et maintenant, on nous a même signalé par certains de nos contacts qui sont en Ouganda, il y a d'autres Congolais aussi qui ont des chaînes comme nous, ils nous ont signalé qu'on est en train de faire des recrutements dans le camp de réfugiés, là où il y a les Congolais. Et il y a même des camions de guerre qui quittent Ouganda pour aller au Rwanda. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu lors de la rencontre de ce ministre Gisaro? Le ministre a posé des questions à Museveni. Bien, Museveni s'est dit qu'il n'est pas content de la guerre. Il a flatté notre président en disant que Fachi avait beaucoup de pression, il a maîtrisé la pression. Maintenant, lui, il a proposé comme solution une zone tampon, qui veut dire l'armée kenyane devait venir s'interposer entre le FARDC et le M23, maintenant imposer un cessez-le-feu. Après les cessez-le-feu, maintenant
Donc, il a demandé à ce que tous les deux partis devaient se courber sur une table de négociation, ce qui est pratiquement impossible selon les déclarations de cet envoyé de ce ministre. Nous allons encore suivre quelle est la position de la RDC. Suivez. Cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés, et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, Voilà, vous avez compris la position du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire il n'y a plus de négociations. Le seul cadre dans lequel il faut négocier, c'est-à-dire il faut aller aux accords de Nairobi, là où on a demandé à ce que tout groupement d'armées sera procédé pas par le brassage comme ça se faisait auparavant. Maintenant, ils seront soumis au programme DDRCC, quelque chose comme ça. Donc, on va vous désarmer et puis on va vous financer. Après avoir vous financé, peut-être que vous allez procéder par une formation et puis vous allez maintenant intégrer la vie sociale comme étant un civil. Voilà un peu ce qu'on avait à partager avec vous. On voulait seulement donner un peu de lumière que c'est Museveni qui voulait nous donner sa proposition pour peut-être terminer la guerre. Mais pour nous, nous disons que nous devons soutenir le FARDC. Nous devons toujours nous battre. Mboka bazokango ndenge wana te. On ne peut pas nous ravir notre pays comme ça. On ne peut pas aussi aller négocier avec ces gens-là. Parce que la négociation, c'est le partage d'intérêts. Est-ce que aussi Botanga nini cahier d'échange à Bango? Non, on ne peut pas. Donc la population va se tenir debout pour forcer à ce que notre président garde toujours sa position d'attaquer tous les groupes armés qui sont dans notre territoire et les bouter hors de la République démocratique du Congo. Merci, ciao.